à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour les favoris du mois de mars et avril. En mars c'était un peu compliqué, du coup j'ai décidé de tout regrouper parce que après une fois qu'on est déjà mis avril ça ne servait à rien de filmer une vidéo et d'en avoir une tout de suite après. Je m'excuse déjà pour ma voix parce que j'ai un rhume là qui vient d'arriver, du coup je parle du nez, ça doit pas être très agréable pour vous. On commence tout de suite, donc j'ai quand même pas mal de produits vu que ça regroupe 2 mois. Je vais essayer de pas faire traîner cette vidéo en longueur, mais bon comme d'habitude je parle énormément donc on verra bien ce que ça donne. J'ai du soin et du maquillage principalement, j'ai pas trop de choses autres. Je commence tout de suite avec la collection d'hiver Noël de chez Rituals. Vous savez que j'adore tester les différentes éditions limitées que Rituals sort. C'est une de mes marques chouchoutes et j'avoue que je m'étais dit peut-être que je les aurai à Noël, puis finalement non. Je les ai achetés assez tardivement, je crois fin janvier, donc c'est pour ça que... Et peut-être même voir en février du coup, je me dis, puisque je les ai entamées qu'en mars. Donc c'est pour ça qu'elles arrivent un peu tardivement. Elles sont encore dispo sur le site de Rituals, plus dans les boutiques physiques mais sur le site, donc si vous êtes intéressé, ne tardez pas trop. Donc comme d'habitude je m'étais offert un petit peu un bon panel de la gamme. Donc la mousse de douche, la crème pour le corps, le gommage pour le corps et enfin une petite nouveauté, enfin une première pour moi de la marque que j'avais jamais testée. Il s'agit d'une huile pour le bain du coup qui permet d'avoir un bain qui est peut-être moins asséchant avec le calcaire de l'eau et d'apporter une petite odeur hyper réconfortante. Donc en parlant d'odeur, il s'agit d'une gamme qui s'appelle Ritual of Anahata, qui s'agit l'ouverture du cœur en indien ou quelque chose comme ça, enfin je n'y connais pas grand chose. Et en fait surtout elle est à base de bois de rose et de pin. Donc c'est forcément vous en doutez, c'est deux végétaux, donc c'est une odeur qui est très boisée, un peu masculine. Moi c'est pas l'odeur que je préfère mais elle est pas désagréable, j'ai pris plaisir à l'utiliser, mais c'est vrai que de toutes les éditions limitées qu'ils aient pu faire, c'est pas celle que je préfère, mais elle était très agréable à utiliser. D'ailleurs j'ai dû, à l'heure où vous verrez la vidéo, je dois avoir fait l'article, donc je vous le mets en barre d'infos si vous voulez voir tout ça plus en détail. La deuxième nouveauté un petit peu dernièrement, là aussi en gamme, il s'agit de la marque Sanoflore, c'est la gamme Rosa Angelica. En fait, du coup, je vous avais parlé, je pense, de la crème de nuit dans mes derniers favoris. Je vous mettrai ici sur le lien vers ma dernière vidéo favori où je parlais de la crème de nuit. Et j'avais acheté donc toute la gamme, donc j'ai fini mes produits jour, on va dire ça comme ça. Et donc j'ai entamé. Donc alors, en premier, il y a la Rosa Angelica légère veloutée d'éveil hydratant. Alors moi j'ai la version légère puisque j'ai la peau mixte à grasse, mais il existe une version plus riche pour les peaux sèches à très sèches. Alors j'adore. Donc déjà premièrement l'odeur, c'est une odeur très... comment vous dire, c'est une odeur un peu typique du bio mais très agréable. Je veux dire c'est une odeur d'herbe et de rose à la fois. Enfin c'est une odeur que j'adore particulièrement. Elle est vraiment très très bien. Donc ce qui est bien c'est qu'elle matifie, oui je pense qu'on peut dire ça comme ça, elle matifie. Vous la mettez, ça fait la peau toute douce tout de suite. C'est un vrai coup de cœur et franchement j'adore vraiment l'utiliser. Je sais pas encore, je pense que je suis à... j'ai utilisé un tiers je pense, voire peut-être peut-être la moitié, je me rends pas bien compte parce que le tube on voit pas à travers, mais c'est un vrai coup de cœur et c'est un vrai plaisir d'utiliser. Dans la même gamme, donc le deuxième produit c'est celui-ci. Il s'agit donc de l'essence botanique de beauté fraîche, hydrate intensément, lisse et veloute. Réveille l'éclat du teint. Et en fait c'est tout à fait ça. J'étais un peu sceptique au début, je me suis dit bon ça fera ma lotion du matin que je passe sur le visage et qui du coup me débarbouille un peu de la nuit. Et à l'arrivée donc elle est assez visqueuse, je sais pas si on pourra vraiment voir la texture du produit, mais c'est assez visqueux. Donc ce que je fais c'est que je m'en mets un petit peu sur les doigts, qu'après je viens donc masser et je viens étaler sur mon visage. J'utilise pas de coton, ça évite de perdre du produit et du coup en massant c'est vrai que ça, je sais pas comment l'expliquer, mais ça donne un vrai coup d'éclat, une vraie impression de réveil de la peau et du coup enfin je la trouve vraiment très très bien aussi, très efficace.
Je sais pas exactement pourquoi ça fait ça, est-ce que c'est le massage ou j'ai jamais remarqué avec une autre essence que j'utilise, donc franchement là aussi un vrai plus. Donc maintenant je l'utilise matin et soir en fait, dès que j'ai nettoyé mon visage, je mets ça avant mon sérum. Et donc comme on parle de sérum, ça fait la transition pour le dernier produit. Il s'agit du coup de Rosa Angelica, concentré d'éveil réhydratant. Donc en fait ça c'est un sérum réhydratant. Enfin c'est un peu tout ce qu'il y a de très basique en termes de sérum au niveau texture, au niveau application, mais pareil je trouve que dès qu'on le met la peau a l'air plus rebondie, plus fraîche, réveillée. Franchement cette gamme c'est un vrai plaisir. Toute la gamme sent la même odeur, donc si vous êtes conquis par l'un des produits, c'est fidèle sur tous les produits. Et si vraiment à un moment donné je suis à court d'idées, bien que je ne pense pas que ça arrive tout de suite, mais on sait jamais, franchement c'est un vrai bonheur. Ça fait pas régresser la peau, ça la laisse bien hydratée. Je vous le conseille, 1000 fois je vous le conseille. Tant qu'on est dans les soins visage, je voulais vous parler de ce contour des yeux que j'ai commencé du coup de la marque Polar. Il s'appelle Icy Magic, défatigant regard instantané. Alors je vous montre juste. Donc l'applicateur est en fait une bille métallique qu'on vient pour appliquer le produit, on vient tout simplement masser comme ça. Alors moi j'applique avec la bille et puis après je viens faire pénétrer avec mes doigts, sinon bah, si vous faites qu'avec la bille ça continue à amener du produit. Je le trouve très agréable, en effet il a un côté frais, c'est plutôt un gel, enfin ouais il n'y a pas à préciser mais c'est plutôt un gel donc ça pénètre très vite le matin, on peut tout de suite se maquiller après. Pour celles qui ont le contour des yeux très déshydraté, je sais pas si ça suffira. Moi c'est pas mon cas donc ça m'hydrate, il pénètre vite, c'est tout ce que j'ai. C'est tout ce que je recherche chez un contour des yeux du matin. Donc écoutez, une bonne petite découverte. Voilà, je pense que je préfère toujours mon Pepstar de chez Clinique. Il vient pas le détrôner mais il est très agréable à utiliser. Et bien on continue dans les soins visage. Donc là il s'agit d'un nettoyant visage de la marque Kiehl's. Donc il s'agit de l'Ultra Facial Cleanser. C'est en fait j'avais, je pense que je vous ai parlé aussi dans mes derniers favoris d'une mousse nettoyante de la marque Bio Beauté de Nuxe, mais je la trouvais vraiment très déshydratée. Enfin, elle était faite pour les peaux mixtes grasses, mais c'était too much. Alors peut-être parce que c'était en plein milieu de l'hiver, ça correspondait pas, et du coup, bah, malgré que j'ai pas fini l'autre, j'ai sorti celui-ci parce que je me suis dit pour tout type de peau c'est que ça doit être quand même relativement doux, et en fait c'est tout à fait ça, c'est très doux, c'est très agréable à utiliser, ça a une texture un peu comment dire, un peu, j'allais dire lourde, mais c'est pas tellement ça le terme, mais il faut rajouter un peu d'eau pour vraiment pouvoir l'appliquer facilement, sinon ça s'étale pas bien sur le visage. Mais bon, moi c'est pas grave, hein. En fait je mets le produit dans mes mains, je fais juste passer ma main sous l'eau et j'ai ce qu'il faut pour le faire, pour l'émulsifier un petit peu et qui deviennent très faciles à étaler. Et donc pour celles qui ont des peaux un peu réactives ou qui veulent vraiment des produits doux, moi c'était nickel. Donc ce que j'ai fait c'est qu'en fait la mousse je l'ai un peu mis de côté, bon j'ai utilisé une fois de temps en temps comme ça, et celui-ci plutôt de façon quotidienne, et certainement que cet été je finirai la mousse au moment où ma peau sera le plus en excédent de sébum, et puis celui-ci je l'utiliserai, enfin je l'aurais utilisé peut-être du coup à la fin de l'hiver, où j'alternerai vraiment un jour sur deux l'un et l'autre. Mais moi ça me dérange pas d'avoir plusieurs nettoyants en même temps, puisqu'en fait j'en mets un au bord de mon lavabo, un dans ma baignoire, enfin dans ma baignoire, un sur ma baignoire, comme ça je suis pas en train de faire des cascades parce que j'ai oublié un au bord du lavabo pour l'attraper quand je suis déjà dans la baignoire quoi. Donc pareil, très bon produit. Je vous ai pas parlé de l'odeur. Chez Kiehl's c'est une odeur plutôt pharmaceutique, plutôt neutre, rien, enfin ça sent le savon quoi. Ça sent le savon un peu dermatologique, bon c'est ni transcendant ni quoi que ce soit, mais moi ça me dérange pas, surtout que le savon on passe vite à l'étape suivante, donc voilà. Par contre celles qui aiment ne pas avoir des odeurs neutres de produits, elles seront tout à fait enchantées. Donc dans les soins, dans mon dernier haul d'ailleurs je vous parlais de cette crème là, donc la crème Vaseline que j'avais achetée aux États-Unis pour les mains. Donc Intensive Care, Healthy Hands, Stronger Nails.
Donc en fait, et du coup je sais pas si ça va focuser, mais on voit que normalement c'est à une goutte d'être le système le plus riche de chez Vaseline. Et bah j'étais un petit peu déçue parce que en fait c'était au moment de l'hiver où j'avais les mains particulièrement desséchées et dans un mauvais état. Je cherchais quelque chose qui pouvait me sauver la vie, donc je me suis dit bah tiens, la crème Vaseline ça doit être super gras, ça va bien fonctionner. Et en fait et bah elle est pas si grasse que ça, elle est très bien on va dire pour une utilisation quotidienne quand vos mains vont bien et qu'il y a juste besoin de maintenir l'hydratation. Par contre en termes d'efficacité de réparation, bah, je trouve que ça vaut pas le coup quoi. Donc bah, je suis quand même contente de l'avoir utilisé, mais voilà, c'était un peu le flop parce que par rapport à ce qui est indiqué sur le paquet, par rapport au fait que Vaseline on s'attend à quelque chose de relativement gras, de relativement hydratant, bah c'est un peu tombé à côté de la plaque. Après c'est pas une mauvaise crème pour les mains, je pense que pour la période maintenant qui arrive ça ira très bien, donc je la finirai comme ça. Et puis je verrai pour acheter une autre crème pour l'hiver prochain qui convienne mieux à cet aspect je restaure mes mains quand elles sont particulièrement abîmées. Et bah j'ai dû parler vite parce que j'arrive déjà à mon dernier soin, même si la vidéo n'est pas terminée. Donc mon dernier soin, il s'agit d'un shampoing sec de la marque René Ferterer, du coup qui s'appelle Naturia. Shampoing sec pour tout type de cheveux et qui est très très bien. Je l'ai trouvé, il est à l'argile rose. Alors, je l'ai trouvé d'une efficacité top. Je crois que c'est certainement pour l'instant le meilleur shampoing sec que j'ai eu. J'avais pas particulièrement de problème de racines blanches puisque c'est de l'argile rose, déjà ça fait pas une poudre blanche, plutôt une poudre rosée, donc je trouve que ça se mélange mieux dans les cheveux, mais même sans ça elle faisait pas de paquet en fait. Donc très très agréable à utiliser, très efficace, tout de suite on voit que les cheveux sont frais et ça donne un coup de vrai frais dans les cheveux. Après c'est comme tous les shampoings secs, ça donne pas ça fait pas un effet cartonné, mais au toucher ou à la sensation on voit que quand même c'est pas du cheveu propre. Visuellement ça fait tout à fait illusion, donc franchement je vous conseille vraiment une très bonne découverte. On passe maintenant au produit maquillage. Alors donc en premier il s'agit d'un mascara de la marque Bobbi Brown, donc c'est une miniature que j'avais eu je crois chez Sephora, qui s'appelle le Smoky Eye Mascara. Donc je vais vous montrer la brosse que j'ai utilisée là dernièrement parce que j'avais pas de nouveau mascara, donc j'avais ouvert une miniature en attendant d'acheter le mascara que je voulais enfin le prochain mascara que je voulais entamer. Et bah je suis pas hyper convaincue. Franchement je trouvais que bon, il donnait pas un volume particulier, au niveau de la courbure bon ça allait sans plus, mais je sais pas, venant de Bobbi Brown je m'attendais à mieux quoi. Et surtout vers la fin, alors je sais pas, c'est parce que c'est une miniature, ça sèche très vite ou j'en sais rien, mais je trouve qu'il a, au bout d'une semaine ou deux d'utilisation, faisait des chutes. Donc ça pour moi c'est un peu rédhibitoire dans un mascara. Je peux me dire ok il a un effet naturel, c'est ce qui est recherché peut-être pour ce mascara là par la marque, mais qu'il fasse des chutes ça veut dire que le soir sous le dessous de l'œil ça fait une impression de cerne noire, ou des petits paquets des petits morceaux de mascara qui sont tombés, ça fait pas net. Moi j'ai besoin d'avoir confiance dans mon mascara et de me dire que j'ai pas l'air d'un panda ou d'un truc sale le soir quoi. Donc petit flop. Après c'est qu'une miniature, est-ce que en full size ça se comporte pas pareil, mais bon normalement souvent on dit que la miniature ça permet de tester, donc là ça me donne pas envie de le tester. Le deuxième produit c'est aussi une petite miniature que j'avais reçue aussi de chez Sephora je pense. Il s'agit du Gimme Brow de chez Benefit. Donc il s'agit d'un mascara à sourcils. Donc la brosse hop là, se présente comme ça. Donc moi j'ai la teinte numéro 3 qui s'appelle 3 juste, j'ai pas le... peut-être un nom mais moi j'ai pas de nom, donc c'est la teinte numéro 3, c'est un peu trop marron pour moi. Moi je préfère quelque chose qui est un peu plus dans les gris, dans les tons... Là c'est trop chaud comme ton, il faut un ton plus neutre par rapport à ma couleur de sourcil. Après comme c'est une miniature je m'en fiche un peu, je fais attention que ça soit pas trop marqué. Et puis ça permet de découvrir. Et bah je suis pas très convaincue non plus. Alors après je sais que la marque vient de reformuler et de refaire cette gamme complète, donc ça n'a peut-être
plus trop d'importance. Je sais pas si ça reste comme ça, mais je trouve qu'il est pas très efficace. Ça affiche pas, enfin mes sourcils ils sont pas bien figés toute la journée. Même le matin quand je mets, j'ai l'impression que je les ai à peine brossés. Bon, ça les fixe un petit peu, mais je trouvais que par rapport au modèle Co que j'avais avant, finalement, qui est une marque qui est peut-être moins réputée, et bah il est moins efficace. Donc je suis encore assez novice dans le mascara pour sourcils. Je compte bien acheter celui de Anastasia Beverly Hills puisque c'est un peu la référence dans le domaine. Et puis après je pourrais peut-être mieux juger, mais bon voilà, ça m'a pas pareil que le mascara Bobbi Brown, ça me donne pas envie d'acheter le Full Size. Après peut-être que voilà, peut-être que ce produit n'est pas fait pour moi, mais bon au moins moi je vous donne mon avis. Le dernier produit maquillage, il s'agit de la fameuse poudre de chez Laura Mercier, donc c'est la poudre libre qui s'appelle Invisible Loose Setting Powder, donc la poudre libre invisible fixante en teinte universelle, donc c'est une teinte qui est transparente blanche en fait. Et qui je pense qu'on fait pas je me l'étais acheté parce que bah forcément tout le monde dit que c'est une des meilleures poudres fixantes sur le marché, et bah elle est géniale en effet. Moi je la mets en ce moment, je porte depuis 2 semaines à peu près, je suis passée au Double Wear Light de chez Estée Lauder, puisqu'on est dans une période où il fait un peu meilleur, je voulais un fond de teint moins épais, et je la mets par dessus et mon fond de teint ne bouge pas du matin au soir. Elle est vraiment très bien. C'est sûr que quand on l'applique on peut se dire elle fait un vrai effet poudré, ça se voit qu'on a poudré son visage et tout, mais c'est ça, c'est toutes les poudres, hein. C'est à l'instant T, il faut qu'un petit peu le maquillage prenne, et qu'il faut que le sébum de la peau puisse un peu rendre tout ça plus naturel. Souvent on dit que le maquillage il est un peu au meilleur de sa forme ou au meilleur de son état 1 heure après s'être maquillée. Donc voilà, mais moi c'est pas quelque chose qui me dérange, puisqu'en fait moi mon but c'est que mon maquillage il soit dans un état correct 8h, 10h, 12h après. Et avec cette poudre je pense qu'elle y contribue franchement. La dernière fois quand il a fait 30 degrés là il y a 15 jours, et bah visuellement j'étais moins en sueur, mais visuellement mon visage on avait l'impression que ça bougeait pas quoi. C'est sûr que je n'avais pas chaud au point de ruisseler du visage, mais du coup là vraiment on avait l'impression que j'avais été tranquille à mon bureau alors que j'avais cavalé un peu partout, et franchement donc si vous avez les moyens de vous l'offrir, parce que c'est vrai qu'elle n'est pas donnée, et ben pour moi elle vaut sa réputation. Voilà, c'est juste ce que j'ai à dire. Elle a une sacrée réputation, et c'est en tout cas pour moi c'est vérifié. Ça a un petit peu changé de cadre, de luminosité, mais j'ai eu une panne de batterie et je l'ai rechargé juste un petit 10 minutes, j'espère que ça va le faire pour me permettre de vous présenter les 2 derniers produits. Donc en fait je vous avais présenté dans mon haul de Noël. J'ai eu du coup ma soeur m'a offert ce sèche-cheveux, et du coup j'ai pu le tester là dernièrement, et il est juste phénoménal. Déjà je trouve qu'il est... Alors moi j'avais un sèche-cheveux qui datait de Mathusalem, hein, qu'on se le dise, mais il est beaucoup plus léger, il sèche les cheveux en un rien de temps, il fait les cheveux tout doux, franchement... Voilà, on parlait de réputation avec la poudre Laura Mercier, mais là c'est pareil, le sèche-cheveux GHD, il vaut sa réputation, il est excellent, il est génialissime. Si vous avez l'argent ou un cadeau à vous faire et que vous cherchez plutôt un sèche-cheveux de très bonne qualité, je peux que vous conseiller celui-ci, il est vraiment, il est génialissime. Donc moi je suis très contente du coup, parce que l'autre je l'avais depuis 2005, donc je pense qu'il était bien passé. Il fonctionnait encore hein, mais je pense qu'il avait vécu son temps, et celui-ci il n'y a pas photo, il est excellent. Et donc le dernier produit, ça serait pas une vidéo sans bougie on va dire. Donc il s'agit d'une bougie de chez Durance, alors qui doit dater de Noël, pas de cette année mais de l'année encore avant. Vous savez que je profite à chaque fois des soldes de la saison d'après pour acheter ces fameuses bougies avec la mèche. Donc là il s'agissait de fleurs de Noël, et bon c'était une odeur très florale, très légère, mais pas du tout, on n'a pas du tout apprécié, hein. Que ce soit moi ou mon mari, c'était pas... bon, ça sent pas mauvais, c'est juste que c'est pas le type d'odeur qui nous fait trop craquer, on est plutôt des odeurs fruitées et sucrées, et du coup là...
C'était ou alors des odeurs qui sentent plutôt le pin, le sapin, ce genre là c'était très fleur, trop léger, je sais pas, c'était pas trop notre truc. Après on a quand même ça n'a pas été un calvaire de la finir, c'est ça que je veux dire, parce que parfois il y a certains produits, je me dis mais il faut que ça se finisse, faut que ça se finisse. Là c'est pas le cas, là on a quand même, bon voilà, c'était pas notre odeur favorite, mais ça le fait quand même. Et surtout j'adore ces bougies avec la mèche, on les entend crépiter l'hiver quand il fait froid ou le dimanche après-midi où on est sous notre plaid, c'est très agréable. Là au solde du coup de juin, ils auront soldé les odeurs qu'il y avait à Noël dernier, donc si vous êtes intéressé par tester ce type de bougie avec la mèche ou de faire votre stock pour l'hiver prochain, n'hésitez pas parce qu'elles sont du coup souvent à moins 50%, ce qui vaut quand même le coup pour le prix de ces bougies. Je crois qu'elles valent 30 € plein pot, là ça les fait à 15 €. Ça reste quand même un prix pour une bougie, mais je trouve que ça le vaut complètement, surtout que là avec la mèche et tout, elles sont assez grosses, elles durent vraiment longtemps. Et bien voilà, donc finalement ça n'a pas été si long que ça, je pensais que ça durait plus longtemps, mais je pense que le fait que j'avais beaucoup de produits de la même gamme, j'avais pas besoin de réexpliquer les odeurs, ça fait que on a pu aller plus vite et je me suis dépêchée avec mon histoire de batterie aussi. J'espère que vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à me poser des questions s'il y a des choses que j'ai pas assez développées ou des questions qui vous viennent, hein. N'hésitez pas, je répondrai toujours avec plaisir. Si vous souhaitez continuer un peu plus l'aventure avec moi, vous pouvez vous abonner sur la photo qui apparaît à la fin de la vidéo. J'espère que vous allez bien et on se retrouve la semaine prochaine.